Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. Je vous retrouve pour la guidance du mois de janvier et on va faire aujourd'hui le signe du lion. On va regarder un peu ce qui se passe pour vous. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Donc là, c'est les dernières vidéos de fin d'année, avant de passer janvier. Donc j'espère que vous allez passer une bonne fin d'année. Non, c'est pas celle-là que je veux, c'est celle-ci. Donc c'est pour le signe du lion, l'ascendant, le lunaire et la Vénus dans le sentimental. Vous aurez sous la vidéo le timing de la guidance. Comme ça, si vous ne souhaitez pas voir toute la guidance, vous voulez voir, admettons que le sentimental, vous pouvez aller voir dessous la vidéo. Et je rappelle que c'est une guidance générale, donc elle ne va pas pouvoir parler à tous les lions. Donc prenez les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous et adaptez-les à la situation dans laquelle vous êtes actuellement. On y va? Allez, go! Donc, quelle énergie accompagne le signe du lion pour janvier 2022? Allez, quelle énergie accompagne? On a le monde végétal. Pour moi, le monde végétal, là, pour le mois de janvier, ça va être un monde, plutôt un monde, un mois de création, de créativité, d'accord? Peut-être que là, dans les lions, il y a des gens artistes qui vont vouloir peut-être se lancer dans quelque chose d'artistique, mais c'est plutôt pour moi, en général, un mois pour vous où vous allez être dans la créativité, quel que soit le domaine. On peut simplement créer sa vie, décider de changer sa vie et de créer sa vie comme on l'entend. Voilà. Donc, une énergie plutôt de créativité. De déployer ses ailes, de s'épanouir. Ouais, aussi, c'est ce qu'on me dit. C'est oui, oui, c'est ce qu'on me redit. Oui, j'ai bien entendu. C'est-à-dire que des fois, si je dis pas ce que j'ai, on me le dit, on me le redit dans la tête. Bon, donc oui, de déployer vos ailes pour vous épanouir. Voilà, c'est dit. Allez, la force, s'il vous plaît, qui vous accompagne pour ce mois de janvier 2022. Waouh! L'amour, regardez. C'est pour ça qu'on me disait, on me l'a dit et on me l'a redit pour que je vous le dise. L'amour, c'est le fait de s'épanouir vous-même aussi. Alors, bien entendu, vous allez avoir la force, effectivement, par votre amour, d'attirer peut-être l'amour, de faire les choses vraiment avec amour et vraiment un épanouissement envers vous-même, d'avoir de l'amour déjà envers vous-même, d'avoir cette force en vous, de vous aimer vous-même. D'accord? Donc c'est peut-être pour ça, voilà, qu'il y a aussi cet épanouissement, cette créativité, cette révélation aussi à vous-même pour ce mois de janvier 2022. Allez, on fait la triade. Donc, est-ce que je peux avoir, s'il vous plaît, des messages pour les lions? Signe du lion pour janvier 2022, s'il vous plaît. Pouvez-vous me communiquer des messages pour le signe du lion? Alors, il y a une élévation par rapport à des illusions et on a l'éternité, on a la stabilité.
Alors là, pour moi, on me dit que effectivement, par rapport à des choses qui ne sont peut-être qu'illusions pour vous, d'accord, il y a une élévation. C'est-à-dire que peut-être que effectivement, des choses ne sont peut-être que illusions pour vous, et vous allez pouvoir vraiment maintenant stabiliser les choses concrètement. Que ce ne soit plus justement des illusions, hein. Que vos idées, ce que vous souhaitez, vous allez vraiment les mettre en place. Vous allez avoir une élévation par rapport à ça, pour vraiment mettre en place des choses qui durent, qui soient stables dans votre vie. On vous dit quand même là de mettre de l'ordre, et on a l'âme. C'est-à-dire qu'on vous dit de mettre de l'ordre par rapport à des décisions. Il va falloir trancher pour arriver à justement ne plus être dans des illusions, c'est-à-dire que là, plus être dans des illusions, j'ai le sentiment de, voilà, là, c'est comme si vous aviez des idées, ok, mais ces idées, vous n'en faites rien. Là, il y a le fait de vous élever justement dans ces idées, de ne plus que ça soit juste des illusions, c'est vous allez les concrétiser. Voilà, les mettre vraiment en place. Pour ça, on vous dit qu'il y a de l'ordre à remettre par rapport à des choix et à des décisions à prendre. Il va falloir trancher sur certaines situations pour arriver à ce résultat, pour arriver à mettre de la stabilité dans vos idées, dans votre création. Vous avez des doutes. Ça fait un long moment là que vous traînez dans les doutes. Vous restez, c'est comme si vous restiez dans une vie très, on va dire très plate, d'accord, où les idées sont là, mais ça se met pas en place. Et ça fait un moment là que vous êtes comme ça. On vous dit, ayez confiance en vous. Arrêtez de douter. Ayez confiance en vous là. Donc, il va falloir trancher sur des décisions là, prendre des décisions pour justement arriver à une stabilité, à remettre de l'ordre dans votre vie. Voilà, il va falloir trouver la paix. Il va falloir trouver la paix en vous pour vous faire confiance et pour arriver à mettre vos idées en place. Que ça ne soit pas des illusions, que ça se concrétise. Pour ça, il va falloir se décider, mettre de l'ordre dans votre vie, mettre de l'ordre dans votre tête par rapport à des idées. Donc faites-vous confiance. D'accord? Et vous allez retrouver la paix. Vous allez être en paix après. Voilà pour le message de la triade. Allez, on fait l'oracle des miroirs. Allez, s'il vous plaît. Dans le domaine général, s'il vous plaît, pour les béliers, pour le mois de janvier 2022. Domaine général. Domaine général pour les béliers. J'ai dit pour les béliers, non. C'est n'importe quoi. Pour les lions. Allez, je recommence, s'il vous plaît. Que se passe-t-il dans le domaine général des lions pour janvier 2022? Que se passe-t-il dans le domaine général du signe du lion pour janvier 2022? Il y a de la projection et il y a
le miroir magnétique. Donc pour moi, vous pouvez voir, il y a le cadeau derrière et vous allez, il y a de la correspondance. Donc vous pouvez pour moi, ce mois de janvier, là, les lions, attirer de belles choses à vous. C'est-à-dire que vos idées, voilà, vos réflexions, vos projets, vous allez pouvoir les attirer. Pour ça, je vous ai dit, hein, voilà, il y a peut-être des décisions à prendre, il va falloir trancher, mais effectivement, on voit que vous pouvez attirer vos idées, vos projets, vous pouvez les mettre en place. Il faut mettre fin à certaines situations quand même. Hein. Alors, j'ai le retour de l'étranger, des accusations de bouclier. Je m'arrête là. Il y a une situation qui vous revient là, quelque chose de complètement nouveau ou de l'étranger. On peut vous faire des reproches, on voit que vous êtes prudent, vous allez peut-être vous protéger. Il y a une grande joie à venir, une célébration pour vous et vous avez la chance qui est avec vous, vous avez de belles opportunités qui peuvent vraiment arriver pour vous. Donc oui, là, il y a un retour. Alors, vous pouvez avoir peut-être le retour de quelqu'un qui ne vit pas près de chez vous, hein, qui est plutôt loin, dans une autre ville, dans un autre pays même, hein, dans une autre région. Vous pouvez avoir des retours, un retour. On va peut-être vous faire des reproches par rapport à ce retour, mais il y a une protection. Donc, bon, on s'en fiche un peu. Hein. Des reproches, vous faites ce qui vous semble bon pour vous. Et il y a une belle joie, hein, une bonne nouvelle, une célébration. Et vous avez la chance avec vous. Ça peut être, si c'est pas le retour de quelqu'un, hein, c'est le retour d'une situation. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui vous revient. Alors, il y a peut-être un changement de direction là par rapport à un travail qui vous met dans l'instabilité. On nous parle d'amis et de distance. Vous allez vous éloigner de certaines personnes. Là. Il y a une nouvelle direction là au niveau du travail pour certains d'entre vous. Ça peut être aussi au niveau d'un projet créatif, un projet de vie aussi. On voit qu'il y a de l'instabilité par rapport à un entourage proche. Ça peut être des collègues de travail, pourquoi pas, des amis. On voit de la distance. Peut-être que vous allez effectivement vous éloigner de cet entourage. Mais là, vous prenez une nouvelle direction dans votre vie. Ouais. On va regarder. Des précisions pour le carrefour, s'il vous plaît. Super. Regardez, il y a l'attirance et il y a le mariage. Donc, vous allez vraiment être attiré par quelque chose de... un nouveau contrat peut-être, hein, une nouvelle direction qui vous attire, bien entendu. Ça peut parler vraiment d'une personne, hein, être attiré par quelqu'un, voilà, parce qu'on a le mariage. C'est pour moi aussi le fait d'être attiré par peut-être un nouveau contrat, peut-être une association, pourquoi pas une association là dans le couple pour travailler ensemble. Hein. Il y a la possibilité là de travailler en couple. Ouais. Je regarde si mon micro est bien mis. Ouais. Oui, il y a la possibilité de travailler en couple. Peut-être que vous allez le faire ça. Et vous changez une direction. Il y a quelque chose qui vous attire là au niveau d'une association avec quelqu'un ou de nouveaux contrats ou une personne. Hein. Le mariage. Le travail. Waouh. Précision pour le travail, s'il vous plaît.
Ah ben le travail, ils sont gentils, oui. Merci là-haut. Ben oui, donc il y a vraiment de la possibilité de faire quelque chose de nouveau au niveau professionnel, d'accord? Donc peut-être en couple, peut-être avec un associé, mais vraiment l'envie de prendre une nouvelle direction passe par cette attirance de créer quelque chose peut-être en couple ou avec quelqu'un, ou avoir un nouveau contrat de travail, hein, vraiment de changer de profession pour aller vers toute autre chose dans le travail. Ça peut être par rapport à un projet de vie aussi, hein. C'est un projet de vie dont vous avez réfléchi. L'instabilité, qu'est-ce que j'ai pour l'instabilité? Des précisions pour l'instabilité. Alors là, il y a eu de l'instabilité à cause de disputes, de conflits qui vous ont mis dans la difficulté. Ouais. Il y a eu des choses à régler au niveau conflictuel. Ça a été difficile, hein. Les amitiés. Amitié, s'il vous plaît, des précisions pour l'amitié. On a le retour. Alors peut-être qu'il y a eu, je sais pas, avec un entourage proche peut-être, hein. Il y a eu des conflits, ça peut être dans le domaine de collègues de travail, hein, aussi, hein, d'associés, hein. Et il y a quand même ce retour, hein. Peut-être ces personnes finalement reviennent vers vous suite à des conflits. La distance, hein. Qu'est-ce qu'on a pour la distance, des précisions pour la distance? On nous parle d'union. Il y en a qui sont peut-être à distance là. Au niveau couple, pardon. Et ouais, vous allez peut-être prendre une nouvelle direction. Pour enfin, vous allez peut-être justement prendre une nouvelle direction là en couple pour pouvoir vous rejoindre et faire des projets ensemble. On va aller. Alors, le travail, s'il vous plaît, des précisions pour le travail et le travail. Précisions pour le travail et le travail. Ouais, regardez, j'ai la famille, hein. J'ai vraiment l'impression qu'il y en a certains qui veulent travailler en famille, qui veulent s'associer, en couple. Ça peut être, encore une fois, hein, ça peut être un projet en famille, hein. Pouvoir voilà, faire un projet, voilà, changer de direction, vous êtes attiré par quelque chose en famille. Ça concerne vraiment quand même, oui, tout ce qui concerne la famille ou un travail vraiment en couple ou une entreprise familiale aussi, hein. Instabilité, dispute et difficultés. Voilà, vous allez retrouver un apaisement par rapport au conflit. Il y a eu de l'instabilité là. Ça a été conflictuel avec un certain entourage là, mais vous retrouvez de la paix là. Vous retrouvez la santé. Vous retrouvez un apaisement, hein, par rapport à ces conflits. Amitié et retour, s'il vous plaît. Amitié, retour. Précision pour l'amitié, le retour. Allez, des précisions, s'il vous plaît. Ouais, il y a eu quelque chose de brutal qui vous a rendu malade. Il y a le retour quand même à un mieux-être, une passion. Par rapport à un entourage, quel que soit l'entourage,
d'accord? Amical, travail. Il y a quelque chose qui a pu s'arrêter brutalement, qui vous a rendu malade. Mais là, on voit, pour moi, il y a de nouveau peut-être un retour à de meilleures relations avec ces personnes. Mais ça a été, ouais, ça a été brutal quand même. Ça a été brutal là. Il y a eu des situations conflictuelles brutales. Distance et l'union, s'il vous plaît, des précisions pour distance et l'union. Ouais, il y a des négociations. Par rapport à vraiment, oui, là, des situations. Alors, il y a des choses qui vont se faire. Alors, il y en a qui vont travailler à distance hein, aussi. Hein. De la maison, hein, peut-être. Voilà. Il y a des négociations qui se font. Ça peut vraiment concerner, encore une fois, le travail, tout ce qui est entreprise. Il y a vraiment des contrats qui peuvent se négocier, s'acter là. Hein. Vous pouvez vraiment faire ouais, des compromis et des contrats par rapport à une association, par rapport à aussi retrouver la personne avec qui vous avez envie d'être et qui est peut-être loin de vous. C'est-à-dire que voilà, vous allez trouver des accords, vous allez trouver voilà une forme de compromis pour être ensemble. Hein. Il y a aussi vraiment tout ce qui est entreprise, travail en couple, travail en famille. Oui. Donc là, dans le domaine général, pour moi, il y a une nouvelle direction à prendre pour vous parce que vous allez vraiment être attiré pour faire quelque chose de nouveau, mais dans le sens où peut-être vous avez envie de travailler en couple, vous avez peut-être envie de travailler en famille, vous voulez peut-être rejoindre une personne qui ne vit pas à côté de chez vous, qui est plus loin. Donc vous avez vraiment des projets, que ça soit dans l'amour, dans le professionnel, des projets dans la famille. Il y a vraiment des projets qui se font dans la famille, des projets professionnels familiaux, pardon, je parle mal. Ouais, tout ça. Il y a eu une instabilité, il y a eu vraiment des conflits, des disputes. Il y a eu là, avec un entourage, il y a des choses très brutales qui ont pu se passer, qui vous ont rendu malade. Mais vous allez retrouver un apaisement. Vous allez avoir des relations beaucoup plus saines, on va dire. D'accord? Et il y a vraiment, voilà, ces contrats qui peuvent se faire. Voilà pour le domaine général. Donc je sais que ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. On passe au sentimental. Allez, s'il vous plaît. Pour les couples, pardon, je ne l'ai pas dit. Domaine amoureux des couples. Lyon, janvier 2022. Allez, que se passe-t-il dans le domaine amoureux des couples? Signe du Lion, janvier 2022. On a de l'espoir et de la prudence. Bon, je ne sais pas. Vous espérez quelque chose là, vous avancez prudemment. Par rapport à de la trahison. Il y a peut-être des personnes là qui ont stoppé la relation hein, pour certains. Ouais, il y a peut-être eu pour certains une relation qui s'est arrêtée là, qui s'est stoppée.
Et vous avez espoir que ça reparte. Bon, ça, c'était la coupe, on va voir. On a le couple. On a l'échec. On a... Waouh. Bon, alors, on a le couple. On a l'échec là dans le couple parce qu'il y a une situation qu'il faut libérer par rapport à de la jalousie. On a quand même de l'engagement, mais on voit que la relation, vous êtes en crise. Hein. Donc pour certains, il peut vraiment s'agir de libérer une forme de jalousie. Alors fondée ou pas fondée. Hein, voilà. Parce que quand je dis ces messages, voilà, c'est peut-être c'est pas fondé. Hein. Vous êtes peut-être que ça soit vous ou votre autre jaloux, alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Hein. On nous parle de puissance, de fidélité, de coup de foudre, de fragilité, de rencontre. C'est pas si mauvais que ça, hein, franchement. Hein. Donc là, peut-être que certains, vous avez peur. Hein. Vous avez peur en fait de la jalousie, d'être trahi. Hein. Du coup, ça fragilise votre couple. Hein. Parce que là, on a quand même, on a quand même une relation stable, durable. Alors, vous êtes peut-être rencontrés par coup de foudre. Quoi qu'il en soit, j'ai de la fidélité. J'ai donc ce coup de foudre. Donc, pour moi, il y a de l'amour. Toujours, il y a de l'amour. Et il y a cette rencontre. Donc, il y a vraiment ce couple. D'accord ? Il y a une fragilité quand même, on va regarder. Pour d'autres personnes, on est en train de me dire... Attention peut-être, pour certains, je le dis, je le redis, il y a peut-être une fragilité dans le couple parce que peut-être que vous ou votre autre a eu le coup de foudre pour quelqu'un d'autre. Je suis désolée de le dire, hein, mais c'est le message qu'on m'envoie. Donc, ne vous mettez pas des choses dans la tête. C'est que peut-être aussi, comme je vous l'ai dit, vous avez peur aussi de la trahison, vous, et qu'il n'y a pas lieu d'être. Mais on va voir. Alors, pour le coup de foudre, s'il vous plaît, des précisions pour le coup de foudre. Des précisions pour le coup de foudre, s'il vous plaît. J'ai les illusions. J'ai les illusions et il y a écrit quoi là? Ouais, il y en a qui se font peut-être des illusions. Hein. C'est ça. Hein. Je reviens à la même chose. Hein. Il y en a qui se font des illusions. Hein. Par rapport à votre autre, vous avez peur en fait de la trahison, vous avez peur que cette personne ait rencontré, que votre autre ait rencontré quelqu'un d'autre. Après, il y en a justement qui peuvent avoir le coup de foudre pour quelqu'un. On vous dit, enfin voilà, c'est peut-être, vous faites peut-être des illusions hein, par rapport à une personne. Peut-être que vous êtes en couple, mais vous avez le coup de foudre pour quelqu'un. Et vous faites peut-être des illusions. Fragilité, des précisions pour la fragilité. J'ai le masque. Mais oui. Et oui, c'est ça. C'est là,
il y a quelque chose de pas clair dans votre relation. C'est où effectivement vous avez eu le coup de foudre pour quelqu'un d'autre, d'accord? Vous faites des illusions par rapport à une autre personne. Donc, ben, vous avez un masque. Hein, vous n'êtes pas sincère avec votre autre actuel. Pour d'autres, effectivement, vous avez peur de la trahison. Et ça fragilise toute votre relation. La rencontre, s'il vous plaît, des précisions pour la rencontre. J'ai le deuil. Alors moi, je pense qu'il y en a vraiment qui ont le coup de foudre pour quelqu'un d'autre. On vous dit de mettre fin, en fait. Après, vous avez votre libre arbitre. Hein. Moi, je vous dis ce qu'on me dit dans ma tête. Hein. Donc, mais voilà. Là, peut-être qu'on vous dit par rapport à... Vous avez peut-être un coup de foudre pour quelqu'un, effectivement. Et bah, c'est la fin. D'accord. On vous dit... on vous dit, ben non. Voilà. Ouais. Pour d'autres, il faut mettre fin à ça, quoi. Il faut mettre fin à ces illusions que vous avez par rapport à votre partenaire. On va les recouvrir. Les illusions, coup de foudre et illusions, s'il vous plaît, des précisions pour le coup de foudre et des illusions. On vous dit non. Hein. Donc pour moi, il y en a qui se font vraiment des illusions par rapport à votre autre. Hein. Où vous avez vraiment peur de la trahison. Et de ce fait-là, ouais, vous avez peut-être peur que votre autre ait le coup de foudre pour quelqu'un, peut-être. Voilà. Mais on vous dit non, non. Ne soyez pas dans... Voilà. Libérez cette jalousie-là. Hein. Cette peur d'être trahi. Il faut la libérer. Hein. Il faut la libérer. Pour d'autres, bien entendu, comme je vous l'ai dit, il se peut qu'il y ait eu des coups de foudre, que vous ayez eu un coup de foudre pour quelqu'un. On vous dit attention, hein, faites demi-tour, hein, c'est que vous faites des illusions par rapport peut-être à une autre personne. Enlevez votre masque et peut-être on vous dit de mettre fin à cette personne. Enfin, encore une fois, faites comme vous voulez, c'est sûr. Hein. Mais voilà, on vous dit de faire quand même demi-tour si vous avez en tête quelqu'un d'autre que votre autre actuel. Les masques, s'il vous plaît, des précisions pour les masques. J'en ai beaucoup trop. Ouais, là on vous dit voilà hein, d'enlever votre masque par rapport à votre relation. Hein. Parce que ça fragilise vraiment tout. Donc, que vous ayez des peurs, des craintes, arrêtez. Enlevez ce masque, arrêtez parce que ça fragilise votre vie, là, votre foyer. Et effectivement, si vous êtes attiré par quelqu'un d'autre, enlevez ce masque, soyez sincère par rapport à votre relation actuelle. Rencontre et deuil, s'il vous plaît. Des précisions pour la rencontre et le deuil. Alors, on vous dit de travailler sur ça et d'ouvrir votre cœur. On vous dit de faire un travail hein, sur effectivement la peur d'être trahi. Hein. Il y a une libération de jalousie à avoir là. Parce que vous pensez que votre autre puisse avoir le coup de foudre pour quelqu'un d'autre. Hein. Arrêtez, travaillez sur ça. Ouvrez votre cœur. Donc communiquez, parlez-en. Et pour d'autres, eh ben oui, encore une fois, si effectivement vous avez eu le coup de foudre pour quelqu'un d'autre, travaillez sur cette situation pour retrouver voilà, pour retrouver quand même un équilibre au niveau de votre cœur. Hein.
Donc à vous de voir ce que vous voulez vraiment faire. Voilà pour les couples, hein, situation un peu délicate. Si effectivement vous êtes attiré par quelqu'un d'autre et si effectivement vous pensez que votre autre est attiré par quelqu'un d'autre, là on vous dit voilà aussi faites un travail sur vous parce que il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Donc on va faire les célibataires. Allez. Donc, que se passe-t-il dans le domaine amoureux des célibataires Lion? S'il vous plaît. J'ai de la chance qui est tombée. Peut-être une rencontre inattendue, même si vous l'attendez. C'est peut-être pas au moment où vous allez au moment où vous allez la rencontrer, c'est peut-être un moment où vous n'allez pas vous y attendre. Allez, domaine amoureux des célibataires Lion, s'il vous plaît. De l'harmonie et de la puissance. Ok, alors j'ai l'impression que voilà, vous êtes quand même là actuellement dans votre vie de célibat. J'ai l'impression qu'il y a quand même une stabilité, hein. Alors vous espérez rencontrer quelqu'un, mais j'ai l'impression que vous êtes arrivé là, à un moment de votre vie où vous êtes prêt à accueillir quelqu'un. Que vous êtes stable, que peut-être vous avez travaillé par rapport à des blessures, d'anciennes séparations, anciennes relations, et j'ai l'impression que voilà, vous êtes en harmonie avec vous-même et que vous êtes prêt à faire une rencontre là. Alors, on a l'intérêt, la promesse, de la peine, de la sincérité, de l'espoir, permission et amour. Bon. Alors, je pense encore une fois là que voilà, on a ce côté pour moi intérêt mais matériel, d'accord, où j'ai l'impression que voilà, pour moi, vous êtes à un point de votre vie où effectivement tout ce qui est côté matériel, financier, on va dire, est à peu près voilà, équilibré et que maintenant vous êtes prêt vraiment à avoir une relation plutôt stable et durable. On voit quand même qu'il y a un peu de peine, de la sincérité, on a de l'espoir. Ok, on vous dit permettez-vous maintenant ouais, permettez-vous maintenant de vraiment accueillir cette personne, de faire vraiment, de laisser rentrer l'amour dans votre vie. On voit que vous l'espérez, hein. Mais ouais, plus de sincérité avec vous-même, on vous dit. Il y a une situation qui vous peine par rapport à de la sincérité quand même. Vous êtes vraiment dans l'espoir. Peut-être qu'il faut vraiment, oui, vous laissez peut-être pas assez. Alors vous êtes prêt à accueillir l'amour, mais vous laissez peut-être pas assez la place. Il y a peut-être tout ce qui est matériel qui prend le dessus. Alors vous espérez une rencontre, mais malgré tout, voilà. Il y a des choses qui vous freinent un peu. Il y a une libération, un engagement et du bonheur. Moi, je pense que là, pour les célibataires, je le redis quand même,
Vous avez su vous libérer de certaines choses hein, de votre passé. Et maintenant, effectivement, je pense réellement que vous êtes prêt à avoir une relation durable et concrète. On voit qu'il y a eu ce moment d'arrêt dans votre vie, d'arrêt de célibat, pour retrouver le bonheur. Mais je pense réellement que vous avez travaillé sur vous, hein, qu'il a fallu du temps, voilà. Mais maintenant, vous êtes prêt pour moi. Il y a des choses qui se sont libérées chez vous. Vous êtes prêt vraiment, suite à un moment de célibat, vous êtes prêt maintenant à vous engager durablement. Des précisions pour la libération, s'il vous plaît. Précisions pour la libération. Ouais, vous voyez, vous avez libéré beaucoup de choses. Peut-être que vous avez travaillé sur vous. Hein, on voit qu'il y a un épanouissement. Vous allez pouvoir vous épanouir maintenant. Parce que vous avez fait une libération là. La durée, précision pour la durée. Ouais. Il vous a fallu voilà, un petit moment de pause pour vraiment libérer peut-être des anciennes blessures. Ça a mis du temps peut-être, mais c'était nécessaire. C'était nécessaire pour vraiment maintenant avoir une vraie rencontre, une belle rencontre. Engagement, de précision sur l'engagement. Regardez, vous voyez, l'engagement, vous pouvez avoir une invitation. Donc, vous pouvez faire une rencontre. Vous y êtes, je le redis, hein, mais vous êtes prêts, je pense. Il y a peut-être des craintes, mais vous êtes prêts. Vous pouvez vous épanouir maintenant. L'arrêt, des précisions pour l'arrêt. Ouais, vous voyez, il y a eu vraiment un arrêt par rapport à soigner des blessures. Vous aviez besoin de rester là, célibataire un petit moment, pour vraiment voilà, libérer des choses. Alors si vous ne l'avez pas fait, pas tout le monde a un travail sur soi, mais si vous ne l'avez pas fait, faites-le. On vous dit que c'est nécessaire aussi de le faire pour libérer des choses et faire cette rencontre. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont fait déjà. Et le bonheur, les précisions pour le bonheur, s'il vous plaît. Ouais, vous pouvez, voilà. Là, il y a vraiment, on a le deuil, c'est-à-dire que là, pour moi, c'est la fin de votre célibat, vous retrouvez le bonheur, on vous dit que c'est un avenir, voilà, un bel avenir et quelque chose qui va être enflammé, hein, qui va, ouais, qui va pimenter votre vie. Hein. Donc oui, je pense pour moi qu'effectivement, vous êtes prêts. Si c'est pas le cas, faites cette petite libération par rapport à des blessures. Mais voilà, il y a un engagement qui peut arriver. Vous allez peut-être avoir là des invitations, des propositions. Mais on voit bien qu'il a fallu du temps là pour vous remettre peut-être de quelque chose du passé. Mais vous allez vous épanouir. Allez, des messages pour les célibataires, s'il vous plaît. On vous dit éloigne-toi, mais pour moi, c'est éloigne-toi, c'est le fait d'avoir pris le temps. Là, j'ai la date d'un an. Peut-être que ça vous a mis, vous êtes célibataire depuis un an ou plus. C'était le temps nécessaire pour vous éloigner des blessures et peut-être d'une ancienne relation. Tout bouge maintenant, vous voyez, il y a des choses qui vont bouger pour vous. Ouais, il y a eu une rupture, il y a une rupture par rapport à une rupture, il y a tout qui va bouger maintenant. Alors c'est peut-être quelqu'un là qui est en rupture aussi, hein, qui arrive vers vous.
Quelqu'un peut-être qui a une différence d'âge avec vous. Et une rencontre lors d'une sortie, on vous dit. Voilà pour les célibataires. Bien entendu, ça ne va pas parler à tous les célibataires. Voilà, cette guidance est terminée. On va finir par le message pour les hommes et pour les femmes. Allez, on y va. Un message pour les hommes lions, s'il vous plaît, pour janvier. Et pour les femmes. Alors, pour les femmes lions, on a la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Voilà, donc réjouissez-vous déjà du bonheur des autres et vous allez attirer la même énergie de bonheur pour vous. Et pour les hommes, la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc, messieurs, une fois que vous êtes vraiment à votre juste place, que vous êtes en accord avec vous-même, vous allez ressentir une paix intérieure. Voilà, cette guidance des lions est terminée. J'espère qu'elle vous aura parlé. En attendant, je vous dis de passer voilà, une bonne fin d'année. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bisous.